Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la progression micrograduée de Marjorie Palmer, qui est appelée aussi Incremental Progression, donc progression micrograduée ou incrémentale. Incrémentale, ça veut dire de toutes petites étapes en toutes petites étapes, c'est pour ça qu'on peut le traduire par micrograduée. Donc la progression micrograduée, ça fait partie des stratégies sensorielles alimentaires qui peuvent permettre à un enfant d'ouvrir son panel alimentaire, de découvrir de nouveaux aliments ou de varier par exemple son panel alimentaire. Donc c'est l'une des stratégies sensorielles qu'on a choisi de vous présenter ici sur la page Happy Ortho au sein de ce mois sur les stratégies sensorielles alimentaires. Donc la progression micrograduée, c'est l'idée d'identifier un aliment de base qui est consommé par l'enfant et de ne changer qu'une seule composante à la fois et de micro-changement en micro-changement d'aider l'enfant à arriver à l'aliment qu'on souhaite. Donc c'est une approche qui est faite de manière assez implicite par beaucoup de parents. Là, dans cette approche telle qu'elle est décrite, on a une évolution qui nous permet d'y aller de manière très tranquille. Et donc ça va consister à proposer des micro-changements. L'objectif, c'est que ce soit à peine perceptible par l'enfant. Si le changement est trop important et que l'enfant s'en rend compte, c'est qu'on est allé trop vite et donc on va revenir au changement, en tout cas à l'aliment qui était accepté par l'enfant. Donc l'idée dans cette progression, c'est vraiment de faire des micro-changements, des micro-marches. On va souvent trop vite dans nos propositions et dans nos changements. Dans la progression micrograduée, ce qui est décrit, c'est qu'on peut jouer sur plusieurs plans. On va pouvoir modifier le contenant, par exemple, dans lequel s'alimente l'enfant. On peut modifier le contenu, c'est-à-dire les aliments que l'enfant consomme, on peut modifier la texture, on peut modifier la couleur, ou le goût, ou la température, mais l'idée c'est de ne modifier qu'une seule composante à la fois, donc d'essayer d'identifier la composante qu'on veut modifier et de proposer des micro-changements, et de micro-changement en micro-changement d'arriver à l'aliment voulu. Ça peut aider, par exemple, un enfant qui ne s'alimente pas du tout par la bouche, un enfant qui serait en nutrition entérale, ça pourrait l'aider à accéder à « je lèche un aliment » ou « je le goûte ». Ça peut aider aussi un enfant, par exemple, qui a des rigidités et qui ne consomme ses aliments que dans un certain contenant, de modifier petit à petit le contenant pour l'amener à manger dans une assiette lambda qui lui sera proposée. Ça peut amener aussi un enfant qui a une alimentation très sélective à varier un petit peu la forme des aliments qui vont lui être proposés. Donc voilà, cette approche micrograduelle permet de petits changements à avancer dans cette découverte sensorielle des aliments. Si jamais l'alimentation est compliquée pour votre enfant, n'hésitez pas à en parler à votre médecin qui pourra vous orienter vers une orthophoniste. Et l'orthophoniste, après son bilan, a tout un panel d'outils qui vont lui permettre d'accompagner votre enfant. Et donc, n'hésitez pas à en parler avec elle et à lui faire confiance dans le choix des outils, parce que l'objectif des outils, c'est vraiment qu'ils soient individualisés à l'enfant et à ses besoins. Les approches qu'on vous partage là ne sont pas les approches à utiliser avec tous les patients, ça va vraiment dépendre de comment ils fonctionnent, de ce qui peut les aider, et pour ça il est nécessaire de faire un bilan et de s'appuyer sur les compétences de votre enfant pour pouvoir voir ce qui va l'aider. Donc n'hésitez pas à, si l'alimentation est compliquée, à en parler et à échanger avec l'orthophoniste qui choisira les outils les plus adaptés à individualiser pour votre enfant.